Pendant tout ce mois d'octobre, on a eu à parler d'un sujet très important sur lequel je voudrais revenir, qui est l'esprit d'équipe. Et en méditant sur le sujet, en partageant nos informations, en réfléchissant sur ce sujet, je pense qu'on s'est tous rendu compte que l'esprit d'équipe est une notion fondamentale, une notion centrale pour qui veut réussir sa vie de famille, qui veut faire en sorte que tous les maillons du système, tous ceux qui composent la cellule familiale puissent atteindre un niveau d'épanouissement optimal. Notre Dieu, en créant son institution, qui est le mariage, il savait que nous allons faire face à de nombreux défis. Il savait que nous allons faire face à de nombreux challenges. Ça peut être des situations compliquées auxquelles nous devons faire face, mais ça peut être des situations heureuses. Et il savait que c'est en ayant un esprit d'équipe que nous pourrions développer un système de défense extraordinaire en ce qui concerne les difficultés. Et avec cet esprit d'équipe, pour les moments heureux, nous pourrons déployer tout notre potentiel pour atteindre un niveau de développement extraordinaire. Tout est contenu dans l'esprit d'équipe. Il savait également que c'est cet esprit d'équipe qui va rassurer monsieur, madame, dans cette nouvelle relation dans laquelle elle s'engage, elle s'embarque. Chacun de nous était chez lui, chacun de nous a été élevé dans un contexte avec une certaine éducation, une certaine façon de vivre, d'être. Et puis on a rencontré notre âme sœur, l'amour de notre vie. Mais si juste se dire je t'aime, on sait que ce n'est pas le garant d'une vie meilleure. Parce que beaucoup de personnes se sont dit je t'aime. On dit qu'elles s'aimaient, mais en fin de compte, quelques jours, quelques mois, quelques années après, la maison, le foyer a volé en éclats. On comprend donc que l'esprit d'équipe est l'arme que Dieu nous donne pour faire face à toute éventualité de divers ordres. Si nous sommes ensemble, nous réfléchissons ensemble, nous partageons nos informations, nous collaborons à ce que ce projet dans lequel nous sommes embarqués, nous tous, réussisse. Nous allons faire en sorte que chacun d'entre nous se sentira impliqué. Nous allons faire en sorte que chacun d'entre nous se sentira rassuré et pourra dire, oui, j'ai pas mal fait de m'embarquer dans cette histoire avec ce monsieur ou avec cette femme. Oui, on dit le mariage est un risque parce que on s'est dit, mais on se base sur quoi pour savoir que dans les 5, 10, 20 prochaines années, celui qui est en train de sourire avec nous, qui est gentil avec nous là, ou bien qui est en train de nous dire qu'il nous aime, il va continuer de nous le dire encore et encore dans les prochaines années. On n'a rien pour le savoir. Et c'est comme un saut dans l'inconnu. Et puis on se dit, si plaît à Dieu, ça marchera. Mais ce même Dieu nous dit d'être un. Il dit que nous allons former une seule chair. Il est en train de nous dire que en ayant un esprit d'équipe, nous allons former un bloc, un roc contre lequel va échouer toutes sortes de difficultés. Ou un roc qui va bombarder tout sur son passage pour être propulsé à des niveaux exceptionnels. Nous devons travailler, continuer de travailler notre esprit d'équipe et nous demander à chaque fois, est-ce qu'il y a encore des niveaux, des éléments à travailler? Est-ce que notre collaboration avec notre conjoint, notre conjointe est à un niveau maximal? Est-ce que nous le consultons? Est-ce que nous la consultons pour prendre telle ou telle décision majeure? Est-ce que nous faisons les choses ensemble? Est-ce qu'on peut dire que celui qui a vu ta conjointe t'a vu? Comme Jésus le dit de son Père, il dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Est-ce qu'on peut dire ça de nous? Que celui qui t'a vu, qui a consulté ta conjointe, c'est comme s'il t'avait consulté, et vice-versa. L'esprit d'équipe nous permet de déployer tout notre potentiel. Parce qu'on peut compter sur les uns et les autres dans la maison. Oui, notre amour est important et on l'entend souvent. Que l'amour pour les uns pour les autres dans la maison, dans la famille est très, très important. Oui, l'amour est important, c'est vrai. Mais si on n'a pas l'esprit d'équipe, dites-moi, chers frères et sœurs, comment est-ce que vous arrivez à déployer votre amour? Vous avez l'amour en vous, vous voulez le manifester. Mais si on n'a pas l'esprit d'équipe, si on ne fait pas les choses ensemble, dites-moi comment est-ce que je fais pour déployer tout le potentiel, tout cet amour qui est enfoui en moi, qui veut sortir, comment est-ce que je le déploie vers les autres membres de la famille? Il sera très difficile de trouver des occasions pour démontrer notre amour les uns pour les autres si nous n'avons pas un esprit d'équipe dans la maison.
C'est comme une belle voiture qui attend un bon conducteur. Quelle que soit la beauté de la voiture, il faut quelqu'un qui est dans la voiture, qui conduise la voiture pour qu'elle puisse circuler, pour qu'elle puisse être utile, pour qu'elle puisse faire des choses. C'est la même chose pour l'amour. Je peux avoir une très bonne dose d'amour en moi. Mais qu'on me donne l'occasion de pouvoir exprimer cet amour, de pouvoir déployer cet amour. Et c'est quand on a un esprit d'équipe dans la maison qu'on donne l'occasion aux uns et aux autres de pouvoir déployer cet amour. C'est pour ça qu'on entend souvent des gens dire, quand la situation devient difficile à la maison, ils disent, mais je l'aime, mais c'est compliqué de vivre avec lui. Je l'aime, mais c'est trop difficile. Il fait ses choses seul, ou bien elle fait ses choses seule. On n'arrive pas à accorder nos points de vue. C'est dans ce genre de situation qu'on se rend compte que l'amour seul ne suffit pas pour réussir notre vie de famille. Aussi intense qu'il soit, il ne réussit pas à pouvoir trouver un dénouement heureux aux situations pénibles qui sont dans la maison. Il faut un esprit d'équipe qui permet aux uns et aux autres de déployer leur potentiel. Laisse-moi te démontrer mon amour. Laisse-moi augmenter le niveau, le degré d'amour pour toi. N'adopte pas une attitude qui me refroidit. Parce que l'amour peut être refroidi ou l'amour peut s'intensifier. En fonction des actes que tu poses, à un moment, je peux commencer à être froid ou froide parce que tu ne me donnes pas l'occasion d'exprimer mon amour pour toi comme je l'avais voulu. Et un bon esprit d'équipe, de collaboration, de répartition des tâches, de respect les uns et les autres, nous donne l'occasion de pouvoir exprimer notre amour et pouvoir l'augmenter, l'intensifier au fur et à mesure, le rendre chaleureux. Et de savoir que les autres sont réceptifs à cet amour. Amen. On entend souvent dire aussi également que il faut chercher de l'argent dans le cadre familial. Il nous faut de l'argent pour vivre. On ne vivra pas seulement d'amour et d'eau fraîche. C'est vrai, et c'est tellement vrai que c'est indiscutable. Mais, encore une fois, si vous n'avez pas un esprit d'équipe, cet argent qu'on cherche, qui a été durement cherché, durement acquis, deviendra une source de problèmes, de division dans la maison. Parce qu'un esprit d'équipe permet de dompter cette force qu'est l'argent. Parce que l'argent, c'est une grande force aussi. Elle peut détruire, elle peut faire exploser quelque chose. Donc c'est ensemble que nous lui donnons une direction, une ligne à suivre quand elle rentre dans notre maison. Quand elle rentre dans notre maison, elle doit savoir qu'elle trouve là des chefs, des gens qui ont un pouvoir supérieur à lui, son pouvoir, qui sont capables de l'incliner. Donc ce n'est pas lui qui domine, mais c'est eux qui dominent. Il est venu sur leur territoire et c'est eux qui dominent, c'est eux qui prennent les décisions. À partir du moment où il est mal dompté, parce que manque de collaboration, manque de plan commun sur ce que cet argent est venu faire, il va créer un désastre. C'est comme une bombe. Il faut dire à l'argent que chez nous où tu es venu, nous qui t'avons cherché, là, de façon unanime, collégiale, ensemble, on a décidé que toi, tu es venu pour faire ça, pour faire ça, pour faire ça, pour faire ça, pour faire ça. Tu ne feras pas autre chose que ce que nous, on t'a demandé de faire. Mais c'est un esprit d'équipe qui permet de collaborer à cette vision commune. Si une seule personne veut porter cette charge, elle sera trop lourde pour lui. C'est comme ça que nos parents, nos grands-parents se sont cassés la figure. L'argent, c'est une force. On sait tous que l'argent peut rendre impoli, l'argent peut rendre têtu, l'argent peut rendre insolent. C'est une force. C'est vrai, ce sont des billets de banque. Aujourd'hui, on parle de monnaie électronique et autres, mais c'est une force énorme. C'est ensemble qu'on dompte cette force, qu'on la plie à nos désirs. C'est nous les boss. Tu es venu sur notre territoire, c'est nous on te gère, c'est pas toi qui nous gère. Si une seule personne veut mettre sur sa tête cette responsabilité, mais il prend une responsabilité trop grande. Beaucoup de couples se cassent la figure parce que juste ils ne peuvent pas s'asseoir pour parler des questions financières. Et puis toi seul qui as voulu essayer de faire, tu t'es rendu compte que tu ne peux pas, c'est trop lourd pour toi. C'est pour ça que Dieu a voulu qu'on fasse un sur ce type de sujet pour éviter le désastre. Parce que comme je disais tantôt, cet argent si durement acquis peut être celui qui va emporter toute la famille. Il peut être celui qui va tout gâter. Pourtant, il était venu pour apporter la joie.
Un esprit d'équipe permet de s'asseoir et de lui donner à cet argent-là le chemin qu'il faut. Le chemin est déjà tracé avant qu'il n'arrive. Il ne peut pas être source de palabres. Il ne peut donc pas être source de division. Avant qu'il n'arrive, on lui a imposé un chemin. Si quelqu'un me suit. On entend souvent également que ce qui est important pour une famille, c'est d'avoir un toit, il faut avoir notre maison, et tout ça. Oui, incontestable et vrai. On ne peut pas discuter de cela. Mais encore vient l'esprit d'équipe. Parce que un bon esprit d'équipe dans une maison permet d'avoir non pas seulement une maison, mais un havre de paix, de repos, de tranquillité, de joie, d'amour. C'est ça qui permet de faire l'esprit d'équipe. Donc, ayez la maison la plus belle. Mais supposons que tous ceux qui sont dans la maison ne collaborent pas à un même plan de match, à un même projet. Imaginez ce qui va se passer. Imaginez. Chacun a son plan de vol, chacun a son plan de match, chacun a sa vision, chacun a son objectif. Dans la même maison, aussi belle qu'elle soit, elle va voler en éclats. L'esprit d'équipe permet d'avoir un havre de paix où chaque membre de la famille trouve sa place et contribue avec joie à l'épanouissement des autres. C'est l'esprit d'équipe qui fait ce miracle, qui produit ce miracle. C'est pour ça que notre Dieu nous a dit, ceux qui quittent leur père et leur mère pour s'attacher à une femme ou à un homme, vous allez devenir un. Vous devez faire en sorte de travailler ensemble. Chacun a son poste, chacun a ses responsabilités, dans le respect les uns et les autres, dans une communion totale, une fraternité totale. On pense au bonheur les uns les autres, tout en faisant ce qu'on a à faire. On rend compte aux autres. On se soucie de comment est-ce que l'autre se développe, comment est-ce que l'autre est épanoui. On avance ensemble. Tout ça, c'est avoir un esprit d'équipe. C'est un sujet vaste, intéressant, mais on ne finira jamais de l'épuiser. Quand on en aura l'occasion, on en parlera de temps en temps. Tout ce que je peux vous souhaiter, vous tous, c'est, comme on l'a dit jeudi dernier, c'est de continuer de construire cet esprit d'équipe. Parce que comme je l'ai dit, cet esprit rassure les uns et les autres. Quant à la décision qu'on a prise de s'embarquer dans cette affaire, c'est pas facile de tenir 5-10 ans dans une maison avec quelqu'un. Ce qui nous envoie comme des codes phares, comme des signaux que tout va bien, que les tableaux de bord sont bien allumés, c'est quand on est capable de dire que mon conjoint et moi, on forme une équipe. Donc je prie que ce grand tableau de bord soit allumé dans votre maison et qu'il soit ouvert parce que vous aurez formé une équipe formidable. Vous serez des coéquipiers formidables et que la paix et la grâce de notre Dieu continuera de couler dans votre maison et que vos enfants aussi qui vous auront vu faire reproduisent cet esprit dans leur maison, dans leur foyer et que des familles glorieuses soient éparpillées sur toute la terre. Soyez bénis, chers frères et sœurs, et on est à bientôt. Bye.